Euh, alors, on va démarrer. Madame Claire Rubinstein-Cohen, bonjour. Bonjour, Monsieur Taube. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Vous êtes la présidente de l'association Hadrumet Sousse, Oui, consacrée au sauvetage du patrimoine judéo-tunisien du Sahel. c'est ça. Alors, nous nous rencontrons à la veille d'un événement important qui aura lieu mardi 23 mai à 19h30 à Paris, dans l'amphithéâtre du pavillon Bourguiba de la Cité internationale universitaire de Paris, donc qui est en fait la maison de la Tunisie dans cette très très belle demeure, enfin dans ce très beau parc de Paris. Tous les Tunisiens de France connaissent ce lieu-là et les amis de la Tunisie. Vous allez y organiser grande soirée de soutien au projet de restauration de la grande synagogue de Sousse. Sousse étant une des grandes villes, bien entendu, de la Tunisie et connue de tout le monde, notamment des touristes. C'est une soirée exceptionnelle en présence d'Enrico Macias, de son orchestre et de Michel Boujna. Mais pourquoi organisez-vous cette soirée de soutien? Euh, est-ce que la synagogue de Sousse est toujours active? Ou que la communauté juive de Sousse est-elle encore vivante? Pourquoi cette grande soirée, madame? Alors là, je vais vous répondre déjà pour la communauté juive de Sousse. Elle est réduite de 6 000 personnes à 15 aujourd'hui, à 1 500 et puis 15. Donc, deux synagogues pour un effectif de ce genre, ce n'est pas indispensable. Nous avons la synagogue Keter Torah aussi, et Keter Torah est en activité pour les fidèles. Alors, cette synagogue que nous voulons restaurer et sauver d'un écroulement total est une synagogue dont les traces remontent à 1846 et elle est donc très ancienne. Elle a été ensuite transformée en une synagogue d'art nouveau en 1913 et elle est actuellement, donc, comme je vous l'ai dit, dans un état de délabrement avancé. Vous avez des Et photos, je crois, vous avez des photos de la synagogue. Vous pouvez nous en montrer une? voilà, alors je vais vous montrer effectivement ce qui n'est pas tout à fait délabré. Donc voilà. D'accord, très bien. Là, c'est l'hôtel. Oui, Et à côté, vous pouvez voir celle-ci, par exemple, qui montre quand même des effondrements dans la cour intérieure. d'accord. Voilà. Donc il y a Euh, urgence, il y a urgence nous à la avons aussi celle-ci qui est à l'entrée Je comprends. de la synagogue. Voilà. Donc vous avez ces trois photos qui peuvent vous montrer ce qui en est aujourd'hui et ce que l'on pourrait faire demain avec cette synagogue. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et nous avons établi avec un architecte tunisien et avec une bonne volonté de la mairie de Sousse et en tout cas, du service de tourisme, justement, qui est très impliqué dans tous ces travaux. Nous avons établi un plan de sauvetage, voilà ici, si vous voulez, ce qu'elle pourrait devenir. Très très bien. Et en fait, on vous le voit sur les photos, il y a urgence à intervenir. Il faut saluer l'engagement de la mairie de Sousse à vos côtés. Demain, à Paris, le directeur de la Maison de la Tunisie, de la cité universitaire, sera présent et il représente, j'ai envie de dire, l'État tunisien. Il faut que tout le Oui. monde se mobilise. Pourquoi est-ce que tout le monde doit se mobiliser? Quelle est aujourd'hui, selon vous, la place du judaïsme dans les valeurs de la Tunisie de 2023? Alors, la place du judaïsme tunisien est évidemment affaiblie parce que nous n'avons plus autant de représentants vivants sur place, mais nous avons déjà tous nos morts qui sont là et qui symbolisent cette histoire plurimillénaire de la société juive de l'époque, puisque nous sommes présents sur le site d'Adrumet, qui est l'actuel Sousse. Adrumet a eu de très nombreux noms dans l'histoire, Adrumet, et puis Adrim, Adrumet, enfin bref, il y en a eu beaucoup, je ne veux pas rentrer dans les détails, Non. mais aujourd'hui, la ville de Sousse a un passé juif
Mmh. Vous voyez, la Tunisie a un passé de culture juive. Bien sûr. Il s'agit de restaurer un patrimoine qui est matériel. Tout à fait. Après, il reste quand même, quelques centaines, ou milliers de Tunisiens de confession juive. Il y en a à Sousse, très peu, mais il y en a également à Djerba, il y en a à Tunis. Vous avez aussi une diaspora, judéo-tunisienne qui est très importante. Donc voilà, donc il y a la pierre, il y a les morts, mais il y a aussi je Des pense, il y a vivants. aussi les vivants. Alors, il faut appeler absolument tout le monde à venir demain à ce concert de soutien. C'est une grande soirée avec des grandes personnalités, vous-même, Enrico Macias, Michel Boujna, la Maison de la Tunisie. Quand Il y même a une aussi le représentant de l'UNESCO, très de la Tunisie à l'UNESCO, qui viendra honorer de sa présence notre soirée. Donc, nous avons plusieurs personnalités, mais bon, voilà. je ne peux pas Mardi, toutes les énumérer. voilà, donc mardi à 19h30, Bourguiba. il faut aussi saluer la présence confirmée de l'imam Chalgoumi, qui est Oui, très tout à connu fait. en France et dans le monde. Je voudrais peut-être vous poser une dernière question, chère madame. Euh, Il y a 2, 3 semaines, un terrible attentat a frappé le pèlerinage de la Griba à Djerba, qui a malheureusement causé des nombreux morts. Et quelques semaines après, c'est-à-dire il y a quelques jours, le président de la République tunisienne a reçu au palais de Carthage les représentants de tous les cultes de la Tunisie. Il y avait le Oui, rabbin, il y avait l'archevêque, il y avait tous les cultes étaient présents. Euh, Mam, L'imam, bien entendu, le grand moufti de Tunisie. Euh, Finalement, votre initiative, est-ce qu'elle s'inscrit dans cet effort de maintenir la dimension pluriconfessionnelle qu'incarne la Tunisie? Tunisie qui est, il faut aussi le rappeler, dans le monde arabo-musulman, une pépite de laïcité et de neutralité par rapport aux religieux qu'il faut le souligner et soutenir. alors nous rendrons hommage tout de suite, par une minute de silence, à la mémoire des victimes de cet attentat épouvantable. Donc nous rappellerons cette tragédie. Et toute la soirée sera sous le signe de cet hommage. Alors, quand vous parlez de multiconfessionnel, oui, multiconfessionnel, mais notre démarche, elle est aussi multiculturelle et essentiellement multiculturelle, puisque nous voulons faire de cette grande synagogue de Sousse le musée des Juifs de la région du Sahel, et nous voulons aussi l'intégrer dans un circuit tunisien de visite des lieux historiques, comme la Grande Mosquée, le Ribat, le musée du Dôme, la Casbah ou le musée archéologique, qui sont tous à proximité. Il se fait que la Grande Synagogue se trouve à côté de la Grande Mosquée, à la rue de France, dans la Médina, et à côté de l'église. Donc pour nous, c'est très symbolique, les confessions, mais aussi les cultures. Bien sûr, tout à fait. Ben, écoutez, merci pour cette très belle initiative. Pour ceux qui souviennent, parmi les lecteurs et les amis d'Opinion Internationale, nous avons eu une rubrique très active sur la Tunisie et organisé en 2013 un grand spectacle au Grand Théâtre de Tunis avec Guy Bedos, qui est malheureusement décédé depuis. Et ensuite à l'Olympia, c'était le 20 juin 2013 avec Michel Boujna, qui sera donc présent demain, Guy Bedos et de nombreux artistes tunisiens. Donc voilà, ce que vous faites correspond tout à fait aux valeurs d'Opinion Internationale et les lecteurs d'Opinion Internationale savent combien pour nous la Tunisie est un pays important en termes de passerelle entre les cultures, les religions et les continents. Je vous remercie en tout cas énormément, Michel Taube. Il nous faudra du courage et de la persévérance dans nos actions pour arriver à maintenir ce lien culturel, interconfessionnel et qui faisait la gloire et qui a toujours fait la gloire de la culture tunisienne. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir répondu à Opinion Internationale et on donne rendez-vous à tout le monde demain, mardi Demain, à 19h30 19h30, à la maison de exactement. Chelsea. Merci à vous, madame. Merci, merci.